Dans l'actualité de ce dimanche, la libération provisoire accordée à Ousmane Gawal, Chérif Ba, Selou Baldé et Abdoulaye Ba, tous des cadres de l'UFDG, réjouit la direction de leur formation, mais aussi la classe politique. Une délégation du parti dirigée par Selou Dalein Diallo s'est rendue dans les domiciles de ces ex-détenus pour leur apporter le soutien de l'UFDG. Les producteurs agricoles de pommes de terre et d'ananas des régions de Mamou et Kindia ont été fortement impactés par la crise sanitaire du Covid-19. Pour atténuer l'effet de cette crise sanitaire, chez ces producteurs, l'agence belge de coopération Inabel a fourni plusieurs intrants à ces acteurs pour la relance de leur activité. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 20h. Ousmane Gawal, Chérif Ba, Abdoulaye Ba et Selou Baldé ont été provisoirement libérés samedi. Loin des objectifs des caméras, ils ont sitôt regagné leur domicile respectif. Aussitôt revenus au sein de leur famille, une délégation de l'UFDG avec à sa tête, Selou Dalein Diallo a rendu visite à ces cadres qui venaient de recouvrir leur liberté. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est réjoui de cette liberté provisoire accordée à ces cadres, tout en saluant le courage et la détermination de ses collaborateurs. Plus de détails avec Malik Senghela Kamara qui commente les images de la cellule de communication de l'UFDG. Moment de compassion, d'encouragement et de remerciements à l'endroit des cadres de l'UFDG qui viennent de bénéficier d'une liberté provisoire. Le numéro 1 de ce parti et sa suite rendent visite individuellement à ces cadres qui ont été incarcérés à cause de leur engagement politique, dit-il. Nous avons manqué peut-être d'exprimer, comme on le ressentait, la solidarité et le soutien qu'on vous devait. Mais soyez sûrs que nous étions avec vous. Et c'est tous les militants du parti. Pour les raisons que vous savez, j'ai rappelé, mais aussi parce que nous sommes des hommes et des femmes sensibles à l'injustice. Vous étiez victimes d'une injustice. Et vous étiez victime de votre attachement au parti et votre soutien à Selou Dalein. Ousmane Gawal, Chérif Ba, Abdoulaye Ba ont passé plusieurs mois à la maison centrale sans aucun motif valable, regrettent leurs avocats. Malgré leur santé fragile, ces cadres de l'UFDG sont restés fidèles à leurs convictions. Un acte qui marque profondément Selou Dalein Diallo. Nous vous félicitons également pour le courage dont vous avez fait preuve dans cette épreuve qu'on vous a imposée. Et parce que vous avez été très courageux. Certes, la prison est difficile, mais vous avez montré une résistance, un engagement que les Guinéens ont noté. Depuis le 16 novembre 2020, Ousmane Gawal et Si ont été incarcérés à la maison centrale de Conakry. Au moment où l'Union des forces démocratiques de Guinée et ses partis alliés s'apprêtaient à descendre dans les rues de la capitale pour exiger leur libération, ils rejoignent leurs familles respectives. Il faut dire que ces cadres de l'UFDG, principal parti de l'opposition, étaient détenus à la maison centrale depuis le mois de novembre 2020. En réaction à leur libération conditionnelle, les acteurs politiques pensent que c'est un pas vers la décrispation de la situation sociopolitique du pays. Et ça a quitté Fodebram Bangoura, Djibril Kabak Kamara. Après 9 mois de détention à la maison centrale, Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba et Abdoulaye Ba, tous de l'UFDG, ont rejoint leurs familles respectives ce samedi 17 juillet 2021. Mis aux arrêts en novembre dernier, ils ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt. La justice leur a accordé une libération conditionnelle. Dr Faya Milimono estime que la détention provisoire de ces acteurs politiques a trop duré. Ce que nous souhaitons, c'est que ce qui est une exception ne devienne pas la règle. L'exception, c'est une détention provisoire. La règle, c'est tenir compte de la présomption d'innocence, faire une procédure. Si la personne est tenue en lien de culpabilité par rapport à un chef d'accusation, donc déclaré coupable, là, si cette culpabilité nécessite une prison, oui, on peut penser que la personne doit aller en prison. Le président du parti ADR s'est réjoui de la libération de ses collègues. Cependant, il rappelle qu'il y a d'autres détenus politiques arrêtés dans les mêmes circonstances et qui continuent de croupir dans les prisons sans procès. Puisque non seulement c'est sous conditionnel qu'ils sont libérés, ce n'est pas une libération définitive,
Mais aussi, il y a les autres qui sont détenus, qui ont été arrêtés dans les mêmes circonstances et qui ne recouvrent pas leur liberté. Si les cadres de l'Union des forces démocratiques de Guinée ont été libérés, c'est à cause de la pression à l'international, pense Mamadou Tarandiallo. Il y a Etienne Soropogui qui est malade, il y a même Kemou Bogolahaba qui vient d'être arrêté, qui a des problèmes cardiaques, qui avait subi beaucoup d'opérations. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a prévalu, mais je sais une chose, c'est que la pression et à l'interne et à l'international était très forte. Ces opposants sont libérés pour raisons de santé, mais avec des conditions: déférer à toute réquisition de l'administration pénitentiaire, ne pas sortir de Conakry sans autorisation préalable de l'administration pénitentiaire. Pendant ce temps, d'autres détenus politiques comme Oumar Silla alias Fonike Mengue, Etienne Soropogui sont encore à la maison centrale à l'attente de leur procès. Et sur le même sujet, cette libération des acteurs politiques sous condition est une satisfaction pour les défenseurs des droits de l'homme. Pour Mouadi Kaba, le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, LIDA, la justice a joué un grand rôle dans le cadre de la réussite du dialogue permanent dans lequel la Guinée est engagée en ce moment. Il juge également que le gouvernement doit aussi penser à favoriser aux acteurs de la société civile qui sont à l'extérieur de rentrer au pays pour qu'ils soient impliqués au dialogue. Il est au micro de Nimatoulaye Baldé. Et je pense que ces leaders qui viennent de bénéficier de la liberté conditionnelle ont de l'expérience, du savoir et du savoir-faire qui peuvent contribuer à enrichir un débat national, un dialogue national, afin d'en faire un instrument de refondation de notre État, un nouveau départ pour la République de Guinée, un nouveau moyen de consolider la démocratie et l'État de droit. Je pense que c'est ça qui est important. Autre sujet dans l'actualité nationale, l'ONG Rabier les enfants a animé une conférence de presse ce samedi à Kaporo dans la commune de Ratouma. Ce club pour les enfants et par les enfants se fixe pour objectif assister et promouvoir le droit des enfants au sein des institutions internationales. Abdourahmane Sénateur Diallo, Thérèse Massadono, Yamar Alexilla. C'est par cette prestation que cette activité organisée par le Club Rabi et les enfants a démarré. L'ONG fait de son mieux et se bat pour l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant qui stipule en son article 12 que chaque enfant a le droit de s'exprimer librement sur toutes les prises de décision qui concernent son bien-être. C'est dans cette même logique qu'une soixantaine d'enfants, dont l'âge varie entre 4 et 17 ans, ont été formés depuis 2018. Et nous avons initié beaucoup d'activités, notamment des rencontres avec des grandes personnalités comme par exemple les représentants de l'OMS, de l'UNICEF, de l'ONU, et Batipro, Fondation Njaka Kamara. Et nous avons aussi fait le hashtag Tous pour les droits des enfants pour dénoncer les abus, les violences faites aux enfants. Nous les avons interpellés de nous aider afin de communiquer aux parents, de communiquer aux acteurs de la société civile, à l'État qui doivent prendre en compte la cause des enfants. Satisfait des progrès enregistrés sur le terrain, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme promet d'apporter tout son soutien au club. Il est très facile de faire des critiques, de ne pas entreprendre, de se mettre de côté pour observer. Mais il est mieux pour avoir un impact dans la société d'initier. Et je crois que c'est ce que vous avez fait. Et c'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de venir en personne pour marquer mon soutien et mon engagement à vous accompagner dans le travail que vous faites. Je crois que c'est l'une des œuvres les plus importantes. Ces enfants ont l'avantage de bénéficier de l'appui des bonnes volontés. Une meilleure organisation entre eux est une étape obligatoire. Les opportunités que nous avons dans ce club, nous pouvons rencontrer beaucoup de personnes, être dans le Parlement des enfants de Guinée, aller hors du pays, être membre du club, c'est un travail. Cette rencontre a pris fin par la distribution des cadeaux aux enfants pour clôturer le mois de l'enfant, célébré chaque mois de juin.
La promotion de l'Institut de santé Saramanand Sandouno a présenté son rapport de stage, ce après 3 ans de formation théorique et pratique. C'est une initiative de la direction de l'Institut qui vise à promouvoir l'excellence. Les responsables des départements hospitaliers de la préfecture de Bouquet ont pris part au cérémonial. Satisfaction, joie et enthousiasme ont dominé l'assistance. Reportage à Mamadou Pété Diallo, Essatou Kesso Diallo et Salif Olifo Sissé. L'Institut privé de santé Dr Saramanand Sandouno est spécialisé dans la formation des cadres de santé secondaire dans les filières suivantes: infirmiers d'État, sages-femmes, des techniciens supérieurs de laboratoire et de santé publique. Après un processus de 3 ans au sein de cette institution, ces étudiants ont présenté leur rapport de stage qui constitue un élément nouveau dans un institut de santé à Bouquet. L'initiative, c'est pour former les jeunes, pour aider le pays à se développer. On a des potentialités, les jeunes sont très bien, mais si on crée des structures comme ça, ils vont mieux apprendre et s'épanouir. Comment lutter contre le paludisme? Que faut-il pour une nutrition saine et équilibrée des enfants? Et quelles sont les voies et moyens à adopter pour soigner un traumatisme crânien? Sont entre autres les différents thèmes abordés par ces étudiants. Les membres du jury ont apprécié et félicité les apprenants pour la qualité des exposés. Les rapports et les rapporteurs, les présentateurs ont été à la hauteur. Les rapports même ont été à la hauteur parce que j'ai plutôt assisté à la présentation de synthèse de mémoire de fin d'études supérieures. Et je ne me croyais pas avec les sages-femmes ou les infirmières. Donc c'est un réel sentiment de satisfaction. Les étudiants de cette première promotion, composée de 47 éléments dont 36 infirmiers et 11 sages-femmes, n'ont pas caché leur joie pour cette fin de cycle. Ils ont également remercié les encadreurs pour la disponibilité affichée durant leur parcours. Je peux dire merci à les encadreurs et surtout à notre fondateur, Dr Marc-Edouard Sandino. Il a contribué dans notre formation. Ayant confiance en la qualité de la formation acquise, le directeur de l'Institut voit déjà les fruits de son institution opérationnelle. En tant que le directeur, le premier responsable de cet institut, je peux dire que ces étudiants seront opérationnels parce que vu la qualité de leur formation. La remise de satisfecit de cette première promotion est prévue au mois de décembre. Ce n'est un secret pour personne que la pandémie de Covid-19 qui continue de sévir dans notre pays à travers le monde a eu des conséquences très douloureuses chez les producteurs agricoles. Pour atténuer l'impact de la crise, l'agence belge de développement Enabel, à travers Trias, a apporté un appui en intrants agricoles aux producteurs de la filière de pommes de terre et d'ananas des régions de Kindia et de Mamou. Un soutien qui, il faut le rappeler, a eu des effets positifs dans les activités des producteurs touchés par le projet. C'est un public reportage signé Thierry Madobari. L'agriculture, l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Les producteurs membres de l'Union des groupements agricoles de Sumbalako et de la Fédération des planteurs de la filière fruits de la Basse-Guinée sont parmi les plus impactés. Pour venir en appui à ces producteurs, pour les permettre de se relever, pour les permettre de compétir sur le marché, pour les permettre de reprendre la campagne pour l'année la campagne suivante, il était question de venir en appui aux deux fédérations. Cet appui consistait donc à l'octroi des intrants agricoles à ces producteurs évoluant dans les filières ananas, mangue et pommes de terre des régions de Kindia et Mamou. L'an 2020, on a fait la pomme de terre, on a semé beaucoup de hectares à Sumbalako. Mais à travers la maladie coronavirus, on a eu des problèmes, on a eu des pourritures, on a eu beaucoup de méventes. Au moment où Trias nous a envoyé les intrants, on était vraiment désespérés parce qu'il n'y en avait pas du tout sur le marché. J'ai eu les intrants pour 2 hectares. J'ai travaillé les 2 hectares. J'ai revendu les gros calibres et j'ai gardé la semence avec moi. Les prochaines campagnes là maintenant, j'ai les semences, je peux me lever très tôt et travailler. Ces visites du terrain sur fond d'échange avec les bénéficiaires ont permis aux responsables du projet de faire un bilan assez positif. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé parce que globalement, ce qui ressort, c'est que les impacts ont été globalement atténués.
les bénéficiaires ont pu augmenter leur production agricole. Et avec le revenu gagné de cette augmentation, ils ont pu faire des réalisations, soit construire des maisons, soit finir des maisons qui avaient commencé, voire même rembourser des emprunts qu'ils avaient contractés. Le coût global de ce projet est de 500 000 € pour une période de 12 mois. En prélude à la célébration de la fête de Tabaski, le club amical de Kindia a procédé ce samedi à l'assainissement de la place des Martyrs. La démarche du club vise non seulement à renforcer la cohésion sociale entre les fils et les filles de Kindia, mais aussi et surtout rendre l'endroit propre avant la fête, une manière de permettre aux fidèles d'accomplir leurs devoirs religieux dans un environnement sain. C'est un reportage signé Aboubakar Silla. Le choix de cet endroit en plein cœur du centre-ville de Kindia n'est pas fortuit. Les membres du club amical de Kindia sont bien conscients de ce que le lieu représente pour la ville qui les a vus naître. C'est une place historique pour la ville de Kindia. Il faut maintenir l'endroit propre et sans oublier que dans 4 jours, c'est la fête de Tabaski et c'est un endroit réservé pour la prière. L'objectif de cette démarche du club amical de Kindia est de renforcer la cohésion sociale entre les citoyens de la ville, une manière pour eux de participer tous au développement local de leur ville natale. Réunir tous les fils et filles de Kindia, mais aussi œuvrer pour l'émancipation de tous les fils et filles de Kindia, sans oublier les sympathisants de Kindia. À l'interne tout comme à l'externe, la place des Martyrs de Kindia, qui refoule toujours de monde à l'occasion de grands événements, a été aujourd'hui débarrassée de ses saletés. Les membres du club amical de Kindia ont assaini toutes les parties de la place afin de permettre aux fidèles de prier dans un environnement sain, une manière d'éviter de contracter la maladie, surtout en cette période de crise sanitaire. L'objectif de ce club apolitique est clair, d'où cette invite de Aïssata Kamara à l'endroit des autres fils et filles de Kindia. Je lance un appel solennel à toutes les filles et les femmes de Kindia, qui soient Guerzé, Soussou, Malinké, Pel, en tout cas, quelle que soit leur ethnie, d'adhérer à cette association pour qu'on puisse se donner la main. Hormis cette campagne d'assainissement, le club prévoit aussi d'autres activités dans les prochains jours. Demain, on va faire une campagne de reboisement parce que nous avons constaté qu'il y a un petit dérèglement climatique à Kindia. Lundi, ce sera une journée de distribution des vivres pour les démunis. Des activités comme la lecture du Saint-Coran, l'organisation de la danse traditionnelle Kanyasuli et celle d'un match de gala en sont aussi projetées par le club. Dans la ville, le lieutenant Alpha Amadou Diallo est mort, c'est ce qu'annonce sa famille après l'autopsie du médecin légiste. Disparu depuis 4 jours, son corps a été finalement retrouvé. Si les autorités évoquent la thèse d'un accident, ses parents parlent plutôt d'un règlement de compte. Alcini Barry et Lamine Silla reviennent sur cette affaire. Cet uniforme, il ne le portera plus. Ce sourire est désormais dans les mains du Tout-Puissant. Récapitulons l'histoire tragique de l'officier de la brigade des unités flottantes, lieutenant Amadou Diallo. Tout a commencé mercredi dernier, alors que le jeune officier de 34 ans accompagnait son épouse au service. Les conjoints ne savent pas qu'ils sont en train de vivre leurs dernières heures ensemble. À 8h34, son téléphone crépite plusieurs fois. C'est son unité qui l'appelle pour la réparation d'un bateau. Quelques heures plus tard, un groupe d'officiers de la Marine nationale vient informer la famille de la mort de l'officier. Je viens, on m'informe que mon mari est décédé. Suite à quoi, qu'il a eu un malaise. Dès qu'il est venu, qu'il a eu des maux de ventre, des céphalées. D'autres disent même qu'il a vomi parce que ses amis, avec ceux dont il était dedans, tout ce qu'ils disent, rien ne concorde. Donc on l'a amené en haut du bateau, qu'il a jeté son ami, il s'est jeté en mer. Ok. D'abord, moi, je l'ai appris dans le quartier, avec les voisins. Et 2 heures après, je vois les marins, des colonels marins qui viennent à la maison. Ils étaient 5, ils viennent à la maison pour dire que l'accident a eu lieu à 9 heures. Et eux, ils se permettent de venir nous présenter les condoléances 2 heures après. Ils disent non, qu'ils cherchent le corps, comme si c'était confirmé qu'il était mort. Le lendemain, les officiers reviennent pour présenter les condoléances à la famille éplorée, accompagnés d'un sac de riz, un bidon de 20 litres d'huile, un carton de tomates et une enveloppe. Ils évoquent la thèse de l'accident. La famille n'y croit pas.
je crois que même un enfant de la 3e année ne peut pas croire à cela. Moi, personnellement, je ne crois pas. Et personne de la famille ne croit. Parce que Ouri n'était pas épileptique. Hein. Ils ont parlé d'épilepsie, qu'il a eu un épilepsie. De deux, quand il était dans la voiture avec sa femme, son téléphone ne faisait que sonner. Il a dit à sa femme, il dit, moi, on ne m'avait pas dit qu'on devait réparer le bateau là aujourd'hui. Tu vois à quelle heure on m'appelle? Tu vois, si je n'étais pas en ville, j'allais venir en retard. Il a déposé sa femme et il est parti. Et il y a beaucoup de choses qui se passaient à la brigade parce que moi, c'est mon jeune frère, on parlait. Il y a beaucoup d'histoires qu'il a essayé de bloquer, histoire de mazout, histoire de pièces, de je ne sais pas quoi. Le lieutenant était père de 2 enfants, un de 3 ans et l'autre de 8 mois. À cet instant T de l'interview, elle ne se doute pas que son mari est déjà mort et que le corps qui lui a été présenté est bel et bien celui de son époux. Elle garde un brin d'espoir de revoir son mari revêtir l'uniforme de la marine. Pour moi, mon mari est vivant. Je me dis pour moi, je n'ai pas perdu mon mari encore. J'ai l'espoir. Je me dis mon mari est gardé quelque part à la brigade des marines là-bas. Peine perdue. Ce dimanche, un corps en putréfaction est retrouvé en mer. Dans un premier temps, la famille ne reconnaît pas le lieutenant. Après l'autopsie du médecin légiste, elle se ravise et peut maintenant faire son deuil, en espérant que les enquêtes détermineront les circonstances de la mort de l'officier. Et c'est la fin de ce journal coordonné par toute la rédaction. Il a été dirigé à la technique par Lamine Sidibé et Abouakar Fotesouma. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.